Rebonjour, nous allons voir à présent comment analyser notre linéaire. Pour ce faire, nous allons utiliser un projet que vous avez dans votre version démo. Avec toutes ces mêmes données, vous pourrez donc pour autant réaliser le même type d'analyse. Et nous allons aller dans la troisième section s'agissant de l'analyse d'espace. Nous disposons de trois moteurs d'analyse. L'analyse du pourcentage d'espace, de facing minimum et l'optimisation de l'espace. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce premier moteur qui permet de réaliser une comparaison entre l'espace occupé par un ou des produits et un critère sélectionné. Alors, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Nous voyons donc que nous allons réaliser une analyse à partir du premier critère, à savoir la marque. Nous appuyons sur analyser et qu'est-ce que nous obtenons en output? Eh bien directement une analyse qui nous informe l'espace occupé par une marque. Alors là il s'agit de BIC, en pointant la marque en question, nous voyons où sont disposés les produits. Et donc cet espace est mis en relation avec le chiffre d'affaires réalisé par la marque au linéaire, par la vente en unités réalisée également par cette même marque, ou par sa contribution à la marge totale donc des produits disposés en linéaire. D'où proviennent ces données? Eh bien, elles proviennent des données que vous avez chargées dans l'Excel précédemment ou que vous pouvez charger produit par produit en appuyant sur bouton droit, segment et données de vente et informer donc les unités vendues par ce produit, le chiffre d'affaires réalisé et la marge réalisée. Vous pouvez choisir la période des données, à savoir s'il s'agit des données de vente mensuelle, des données de vente trimestrielle ou annuelle. Par là même, et je vais en profiter, vous pouvez renseigner dans cette même section à quel segment appartient chaque produit. Donc là, il s'agit d'un produit qui appartient au premier segment rasoir, au sous-segment device et au troisième sous-segment jetable. Nous allons y revenir dans un instant. Alors nous pouvons réaliser d'autres types d'analyses par type de fabricant, donc ça c'est utile quand un fabricant a plusieurs marques. Par type de marque, il faut que dans caractéristiques de produit, nous ayons renseigné par type de marque à quel groupe de marques appartiennent chaque produit. Donc là, nous avons créé des groupes de marques leader, marque challenger, marque de niche ou marque propre. Donc nous voyons et nous pouvons réaliser un arbitrage, c'est très utile pour voir quel est par exemple ici l'espace du linéaire occupé par la marque propre comparé à son chiffre d'affaires. Nous pouvons réaliser, donc pour utiliser l'information de segment que nous venons de voir, nous visualisons l'espace occupé par les rasoirs, les mousses ou l'après-rasage, et nous pouvons avancer dans la lecture de la segmentation, par exemple en utilisant jusqu'au sous-segment 2. Nous avons donc toute l'ouverture de l'information. Donc par exemple, effectivement, où sont les rasoirs jetables, où sont les rasoirs en système, etc. Où sont les lames rechargeables. Et une analyse très importante dans cette section pour évaluer la cohérence de notre assortiment et sa disposition linéaire, c'est l'analyse par tranche de prix. Donc par tranche de prix, cela nous permet d'évaluer en fonction du prix des produits. Donc là, nous avons des tranches qui sont prédéterminées en fonction de l'écart de prix. Où sont les produits de bas prix, moyen prix, haut prix? Combien occupe-t-il de l'espace et combien réalise-t-il donc de vente, du chiffre d'affaires, de marge, etc. Alors nous pouvons changer les échelles. Donc nous pouvons par exemple créer, là nous avions par défaut, comme il y a des produits très onéreux, des échelles de prix assez importantes, donc je peux les réduire effectivement pour y voir plus clair. Donc de cette façon, voilà, pouvoir observer à chaque tranche de prix déterminer l'espace occupé par chaque produit et donc évaluer la cohérence de mon linéaire. Je vous remercie et très belle journée à vous.